Dans le cadre du plan Écophyto, en 2012, la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime a mis en place un réseau de 10 fermes de référence viticoles. Après avoir effectué un état des lieux de ces pratiques, chacune des exploitations a défini son projet pour la réduction des intrants phytosanitaires. Les herbicides apparaissent comme une priorité et le groupe vise une réduction de 48%. Pour cela, différents aménagements des systèmes de culture sont possibles. Certains ont été présentés et commentés par un expert national le mercredi 3 juillet 2013 lors de la journée Défi Écophyto organisée à Cozes par la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime. Les présentations en salle ont ensuite été illustrées par une démonstration de différents matériels. Donc, premier matériel, entretien de travail du sol, de l'allée donc, appareil à disque de marque Rasol. Son principal avantage, on va dire, c'est que surtout dans le type de terrain où on est présent, un terrain limoneux, sablonneux, usant, les disques résistent mieux que les appareils à dents, à l'usure, on va dire. En termes de profondeur de travail simple, de réglage, profondeur de 10 cm. Alors le second appareil est donc un matériel d'entretien du cavaillon et non pas de l'allée centrale. Type Intercept, sachant que c'est un porte-outils de marque Arisa où on peut faire figurer différents accessoires, différents éléments en option bien sûr. L'outil présenté ce matin était donc avec les lames Intercept. On peut également avoir des disques en travail du cavaillon en Intercept également. Bon, différents accessoires sont possibles. Son avantage, on va dire, c'est les possibilités de réglage. Sachant que tu les paies aussi, il a un coût relativement élevé, on va dire. Bon, il faut bien réfléchir avant d'investir dans un tel matériel. Le troisième appareil qui est donc utilisé dans une autre stratégie, où on a un travail sur un vignoble qui est standardisé en termes de largeur, c'est donc un outil à dents rétractable de marque Actisol. Voilà. Outil combiné en fait qui travaille l'allée centrale et qui est également équipé d'Intercept pour travailler tout ce qui est entretien du cavaillon. Son avantage, les dents centrales peuvent se relever, peuvent s'effacer, ce qui fait que si on ne veut pas travailler l'allée centrale, c'est une possibilité qu'offre ce type de matériel. Nous avons donc un appareil qui traditionnellement travaille sur les vignes de 2 mètres d'écartement. Et là, il était présenté sur de la vigne à 2,80 m, d'où il est obligé de faire un aller-retour par rang. Le dernier matériel présenté ce matin, qui n'était pas un outil de travail du sol, mais sur le sol, parce que c'est un broyeur à axe vertical, équipé de 2 têtes satellites, en fait 2 tondeuses qui permettent d'entretenir le cavaillon qui est enherbé. Voilà, et ces 2 matériels sont complémentaires l'un de l'autre, l'outil à dents équipé d'Intercept et la tondeuse, dans le cadre de la stratégie des viticulteurs qui nous les ont présentés. Au même titre que les 2 premiers matériels sont tout à fait complémentaires dans le cadre de la stratégie du viticulteur qui nous les a présentés. Donc, on ne peut pas tout faire qu'avec un seul appareil. La reconception du système de culture remet en question les pratiques de chacun. Le retour d'expérience des viticulteurs nous montre que l'adaptation est nécessaire aussi bien pour la maîtrise technique de nouveaux matériels que par rapport au millésime lui-même. 2013 en témoigne. Le but de cette journée technique, organisée par la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime, est de pouvoir transférer à terme ces systèmes de culture économes et performants à tous les viticulteurs désireux de réduire l'usage des herbicides. La démarche est surtout est liée à une demande sociétale et puis aussi à une démarche de confort personnel, d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Donc la journée était intéressante en soi parce que ça nous permettait de voir du matériel évoluer pour justement réduire notre impact sur l'environnement par rapport aux herbicides.
c'est toujours important de voir le matériel évoluer. C'est pas toujours facile de se faire une idée sur une photo ou sur des discours. Là, sur le terrain, on peut voir justement la pratique d'un viticulteur qui déjà expérimente ce genre de système et pouvoir en retirer un bénéfice pour mon exploitation.